J'ai mis au premier rang pour manger son sandwich. Ok. Donc, super. Déjà, vous voyez que rien que ce mot, pour chacun d'entre vous, en fait, il nous inspire des choses diverses et variées. Et que chacun de ces mots, quand on y pense, on a chacun une interprétation relative soit à une expérience de vie concrète ou soit à ce qu'on imagine. Mais en tout cas, ça vient nous parler. Moi, j'ai choisi ce titre, quelque part, parce que je ressens qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de malade chez nous, et c'est pas pour rien que le salon du bien-être fleurisse partout en France. C'est bien qu'il y a un besoin d'être bien. Et que si on va voir des gens qui font des conférences et des thérapeutes, c'est que finalement, on ressent qu'on a un manque, on ne sait pas comment être bien. De ce super conseil « écoute-toi, écoute tes besoins, tu sauras », c'est qu'en fait, on nous a jamais appris à nous écouter. Jamais. Jamais. À l'école, il n'y a pas des cours de écoute de soi. Et je dirais même pire, c'est qu'à l'école, on nous apprend qu'un seul moyen de se développer et d'apprendre, c'est de donner de la valeur et d'écouter une personne, un maître. Le maître qui est devant vous, le sachant, et qu'inconsciemment, en fait, on comprend qu'il n'y a que lui qui sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apprendre, comment il faut faire les choses. Et puis ça aussi, on le retrouve dans l'éducation, dans la famille. On part du principe que les parents apprennent aux enfants ce qu'il faut qu'ils fassent, comment ils doivent agir. Et je dis pas que c'est mauvais. Je pointe juste du doigt que le déséquilibre est qu'on nous apprend que ça, que d'apprendre de l'extérieur. Du coup, le déséquilibre se fait que, oui, mais il y a quand même une voix en moi qui me parle, et si je ne l'écoute pas, comment je peux prétendre à être bien, à être moi et bien? Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ayant appris à donner plus de valeur à ce qu'on nous disait à l'extérieur, donc les parents, la famille, les maîtres d'école, les maîtresses, les médias, ce qu'on entend dans la société, je ferai pas de politique, quand j'essaierai. Eh bien, en fait, on apprend à développer une adaptation énorme et à s'éloigner de nous-mêmes, en fait. On va créer des comportements, des modes de pensée même, qui peuvent être très loin de qui on est vraiment. Et du coup, nos modes de pensée impactent nos comportements et ce qu'on fait. Et donc, on peut se retrouver un jour dans une vie qui ne nous appartient pas. Je ne sais pas si ça a déjà été le cas, mais se retrouver un jour perdu dans ce qu'on est en train de vivre, en fait. Et là, on se retrouve dans ces fameux schémas, ces schémas sociétaux qui, depuis quelques années, moi je l'ai vécu et je le vois, sont en train d'être complètement ébranlés, voire explosent. Les schémas de la famille, les schémas du couple, le schéma de l'éducation nationale, et puis les schémas, ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, les grèves, etc. Tout est en train d'être en conflit et frôle l'explosion. Donc ça, c'est un problème que je voulais vous partager, c'est que c'est important de se dire que si aujourd'hui on ne sait pas s'écouter, c'est pas notre faute, on n'est pas coupable de ça. On ne nous l'a pas appris, ça faisait pas partie du programme de notre société occidentale. Et que finalement, dans ce programme qu'on a suivi, ce qui était induit, c'était qu'il fallait donner de la valeur. Plus de valeur à l'extérieur que de ce qu'ils disaient à l'intérieur. Et c'est là où tout à l'heure on parlera de l'estime de soi. Pourquoi aujourd'hui les gens n'ont plus d'estime d'eux-mêmes? Peut-être parce que justement ils ont perdu la valeur d'eux-mêmes et on donne de la valeur à l'extérieur. Les jugements, si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Si je m'habille comme ça, qu'est-ce que machin? Cet impact extérieur en fait détruit et nous empêche finalement d'être nous-mêmes et donc d'être bien, de bien-être. Et qui, à un moment donné, peut-être, sont des héritages. Ils ne sont pas vraiment nous. Comme si on avait des voix étrangères, extérieures, qui venaient nous parler et qu'inconsciemment, on avait appris à les écouter. Et puis ça crée un brouhaha mental dans notre tête. Et ce brouhaha mental, quand il y a un brouhaha, en fait, et que c'est des pensées qui sont un peu opposées, ça crée un conflit. Et ce conflit, c'est un peu comme la guerre, donc ça vient nous créer du stress.
Donc l'idée, c'est comment réussir à apaiser ce conflit intérieur pour réduire notre stress, parce que le stress, il vient nous dire qu'il y a un danger et qu'il faut qu'on réagisse, pour pouvoir prétendre à ce fameux bien-être et être bien. Tac, ça c'était le premier slide. Est-ce que vous connaissez René Descartes, de son nom de famille? Bon, je l'ai un peu modernisé, hein, et qui nous disait donc je pense donc je suis. Alors si on réfléchit, on prend cette phrase très simple et on se dit bah je suis. Donc comme je veux être bien, alors que je ne suis pas bien, bah peut-être qu'il y a une interrogation sur mes pensées. Parce que si mes pensées découlent de ce que je suis, sous-entendu mon état, peut-être qu'il y a un truc à creuser au niveau des pensées justement, de ce qui se passe là-dedans. Et on pourrait se demander, bah, comment changer ce que je suis? Ça passe par changer mes pensées. Si mes pensées me rendent malade, comprenez le délire? C'est un peu mathématique. Hein. Vous dites si je vous perds, hein, parce que des fois, moi, je suis dans mon truc et... C'est bon, Yann? Ok. Donc le problème de ce super conseil « écoute-toi, écoute tes besoins, tu sauras », c'est qu'en fait, on nous a jamais appris à nous écouter. Jamais. Jamais. À l'école, il n'y a pas des cours de écoute de soi. Et je dirais même pire, c'est qu'à l'école, on nous apprend qu'un seul moyen de se développer et d'apprendre, c'est de donner de la valeur et d'écouter une personne, un maître. Le maître qui est devant vous, le sachant, et qu'inconsciemment, en fait, bah, on comprend qu'il n'y a que lui qui sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apprendre, comment il faut faire les choses. Et puis ça aussi, on le retrouve dans l'éducation, dans la famille, par du principe que les parents apprennent aux enfants ce qu'il faut qu'ils fassent, comment ils doivent agir. Et je dis pas que c'est mauvais. Je pointe juste du doigt que le déséquilibre est qu'on nous apprend que ça, que d'apprendre de l'extérieur. Du coup, le déséquilibre se fait que, bah oui, mais il y a quand même une voix en moi qui me parle, et si je ne l'écoute pas, bah comment je peux prétendre à être bien, à être moi et bien? Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ayant appris à donner plus de valeur à ce qu'on nous disait à l'extérieur, donc les parents, la famille, les maîtres d'école, les maîtresses, les médias, ce qu'on entend dans la société, je ferai pas de politique, hein, enfin j'essaierai, eh bien en fait, on apprend à développer une adaptation énorme et à s'éloigner de nous-mêmes en fait. On va créer des comportements, des modes de pensée même, qui peuvent être très loin de qui on est vraiment. Et du coup, nos modes de pensée impactent nos comportements et ce qu'on fait. Et donc, on peut se retrouver un jour dans une vie qui ne nous appartient pas. Je ne sais pas si ça a déjà été votre cas, mais se retrouver un jour perdu dans ce qu'on est en train de vivre, en fait. Et là, on se retrouve dans ces fameux schémas, ces schémas sociétaux qui, depuis quelques années, moi, je l'ai vécu et je le vois, sont en train d'être complètement ébranlés, voire explosent. Les schémas de la famille, les schémas du couple, le schéma de l'éducation nationale, et puis les schémas, ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, les grèves, etc. Tout est en train d'être en conflit et frôle l'explosion. Donc ça, voilà, c'est un problème que je voulais vous partager, c'est que c'est important de se dire que si aujourd'hui on ne sait pas s'écouter, c'est pas notre faute, on n'est pas coupable de ça. On ne nous l'a pas appris, ça faisait pas partie du programme de notre société occidentale. Et que finalement, dans ce programme qu'on a suivi, ce qui était induit, c'était qu'il fallait donner de la valeur. Plus de valeur à l'extérieur que de ce qu'ils disaient à l'intérieur. Et c'est là où tout à l'heure on parlera de l'estime de soi. Pourquoi aujourd'hui les gens n'ont plus d'estime d'eux-mêmes? Peut-être parce que justement ils ont perdu la valeur d'eux-mêmes et on donne de la valeur à l'extérieur. Les jugements, putain, si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Si je m'habille comme ça, qu'est-ce que machin? Enfin, cet impact extérieur en fait détruit, mais il nous empêche finalement d'être nous-mêmes et donc d'être bien, de bien-être.
Du coup, encore une fois, je me suis dit, on est quand même des gros malades mentaux de se dire et de prétendre au bien-être alors que on a appris ces fonctionnements-là et que on se rend compte que ça ne marche pas. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions ou des trucs que j'ai dit qui vous paraissent complètement dingues? Alors, je viens de vous dire qu'il ne faut surtout pas écouter le maître qui vous parle devant. Il faut vous écouter vous. Clac. Alors, c'est quoi ces voix-là qui nous parlent à l'intérieur de nous? Tout ce qu'on a épongé de l'extérieur, de l'école, de la famille, de l'éducation, de la société, des médias, tout ça. On appelle ça en fait des injonctions. Ça agit comme des ordres. Et il y a des gars super intelligents dans la psychologie qui ont résumé finalement les 5 grandes injonctions qui agissent dans notre tête et qui vont agir comme des logiciels. Comme si notre cerveau c'est un ordinateur et on nous a fait, parce qu'on ne nous a pas demandé, on nous a fait télécharger ces programmes-là. Et suivant chacun d'entre nous, on n'a pas forcément les mêmes programmes qui ont été installés dans notre éducation, par exemple. Savoir qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, son cerveau a une très très grande plasticité, et donc il n'y a même pas besoin de lui dire comment il faut agir, il va juste regarder le parent, interpréter, et se dire, ok, en fait, dans la vie, il faut agir comme ça. Papa, il rentre super crevé le soir, il tire la gueule à maman, il met les pieds sous la table, et puis il se parle pas, et puis il parle du boulot, il est sur ses mails à 22h. Bon bref, le gamin il comprend que c'est ça la vie, quoi. Alors qu'il voit son père, pas super heureux quand même, parce que l'enfant il le ressent, pas besoin qu'on le dise. Et peut-être que cet enfant-là, il va se dire, tiens, dans la vie, il faut toujours faire des efforts, toujours s'efforcer, aller plus loin, travailler plus tard. Et peut-être que du coup, pour être parfait, faut être si fort, parce que papa il est fort quand même, parce qu'il supporte maman. Arrête pas de lui faire des critiques. Tu me regardes plus. J'ai encore fait la vaisselle, la machine à laver, les enfants, etc. Il est putain de fort papa quand même, pour supporter maman qui arrête pas de râler. Alors que pauvre papa, il a travaillé super tard. Et donc ce gamin, au fur et à mesure des années de sa construction, il va rapidement commencer à agir dans ce sens-là, avec ces logiciels, ces injonctions qui agissent de manière automatique dans notre cerveau. Donc ces pensées. Et quand c'est automatique, c'est hypnotique, c'est inconscient à un moment donné peut-être. J'ai dû faire un travail sur mes injonctions là. Parce que j'ai tellement eu les flippettes que j'en suis allée à demander à écouter les conseils de mes amis. Et je sais plus si c'était là ou là-bas, ah non, c'était là-bas. Où je disais que les amis qui donnent des conseils, c'est top, mais parfois, ça fait l'effet inverse en fait, parce que ils parlent d'eux en te conseillant quelque chose, tu vois. Et moi, quand j'ai une super amie qui me conseille, écoute Diane, fais un plan. Fais un plan pour ta conférence, moi j'aurais fait ça, en plus t'as une pensée en arborescence, il faut vraiment que tu cadres les trucs, sinon ça part en live, quoi. Alors je me suis dit dans mon mental, c'est intelligent comme idée. Au début je lui dis non, tu fais chier, moi j'aime pas les plans, moi je pars dans tous les sens, je suis verso et tout, tu vas pas me mettre dans un cadre, tu vois. Et puis elle se barre de chez moi, et elle s'en va, et du coup je réfléchis, je fais putain c'est quand même bien un plan, quoi. Généralement, les mecs qui font des conférences font un plan, tu vois. Ah, j'ai commencé à faire un plan. Ah bah ouais. Ah bah c'est un putain de plan que j'ai fait parce qu'en fait, dès que j'ai eu mon plan sous les yeux, je ne savais plus quoi dire. Le truc, déjà le plan, s'il te plaît, il fait 8 pages. Ok. Merci, ma pensée en arborescence. Et donc je ne savais plus quoi dire, et là je me suis dit, ok, j'y vais pas en fait. Je te l'ai dit, j'y vais pas. J'y vais pas. Alors que ma première idée, quand j'ai dit oui, c'est putain, je rêve de faire des conférences, je vais m'éclater, c'est pas sérieux, en plus il y aura personne à midi, un vendredi, voilà, les gens ils sont en train de manger, voilà, je m'entraîne quoi. Enfin bref, vous voyez toutes ces pensées dans ma tête, et pourtant j'ai bossé dessus quoi. Et j'ai dû bosser à nouveau, parce que ce qui se passe, ces injonctions là dont on a parlé tout à l'heure, elles se représentent toujours toute notre vie, à chaque fois.
qu'on va nous demander de sortir de notre zone de confort. Et donc plus tu travailles sur toi, plus ta zone de confort elle s'élargit. Mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé à chaque fois. Hein. Au bout d'un moment, quand tu vas rencontrer le Christ, va falloir que tu saches quoi lui dire, hein, franchement. Et tu vas pas arriver en mode tranquille, ouais, t'as vu, je suis pas parfaite. Tu peux rentrer quand même. Donc finalement, tout ce que je viens de dire là depuis 1 heure, je suis désolée, hein, vous êtes fatigués, je suis sûre que vous êtes fatigués. C'est que c'est un chemin de vie en fait. Parce que plus tu avances et plus tu te développes et plus tu te libères, bah plus la vie, et toi-même, t'iras vers un nouveau challenge. Et à chaque fois, ton soi parfait, ton soi fort, ton machin, il reviendra. Mais tu le connaîtras mieux, tu vois. Ça sera plus le mec qui t'attaque, qui était caché dans la rue et qui te saute dessus. Non, là, tu diras, ah, je te connais, c'est toi mon ennemi, ouais. Je sais que là, t'as des coups bas, là, si je fais ça, t'es tout de suite par terre, etc. Mais il faudra le faire. Et du coup, je l'ai fait. Donc j'ai fait le plan. Et le plan, je suis désolée, mais il a fini à la poubelle, quoi. Parce que ça m'a mis tellement en stress. Et je me suis redit, Diane, sois dans le jeu. Amuse-toi, sois toi. T'as le droit de faire un truc en impro. Bon, j'ai quand même bossé hein, les 2-3 slides. Voilà, un truc un peu fun. Et t'as le droit de vivre ta première expérience avec plein de gens aussi. Première conférence, je parle. Voilà. T'as le droit de faire de l'humour. Ouais, moi je suis bien là-dedans. Je vais peut-être finir là-dedans d'ailleurs. Merci. Donc, pour conclure, en fait, j'ai rien de plus à... Je veux pas vous convaincre, mais j'ai envie de vous dire, je suis la preuve vivante que c'est possible d'être soi-même. C'est possible de faire un truc qui part en cacahuète et de s'amuser et de faire rire les gens. Et de faire passer un message, même peut-être plusieurs. Donc, croyez vraiment que vous avez le droit d'être vous-même. Moi, j'accompagne les gens à oser être eux-mêmes, parce que je suis convaincue que quand on est soi-même, on écoute son âme, donc on écoute son cœur, et que la puissance de ce cœur qui vibre l'énergie d'amour, et l'énergie d'amour, c'est pas que ça. L'énergie d'amour, c'est guerrier, quoi. Par amour, je vais tout défoncer. Si on connecte tous à cette énergie-là, on peut tout changer. Hein. On peut se dire, j'avais réservé le train à la SNCF, c'est pas grave, j'y vais à pied. Mais j'y vais. Tiens. Connectons-nous à cette énergie d'amour, de cette libération, parce qu'on le mérite en fait, et puis que le monde entier le mérite, que vos enfants le méritent aussi. Et que nous, déjà, on le mérite. Voilà, on a déjà assez galère pendant 37 ans, là, 34, c'est bon, ça suffit, quoi. Un peu plus pour certains, je sais pas. Un peu moins. Et je suis contente parce qu'il y a un être humain qui est pas né et qui m'entend déjà. C'est génial. J'ai un impact sur un humain pas né. Il sera poisson, lui. Bon, allez, je termine là-dessus. Merci beaucoup.